Amis téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous rejoindre pour ce numéro de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Tout d'abord, les points qui ont marqué l'actualité cette semaine. Des 192 partis et groupements politiques inscrits, 105 ont été retenus pour les prochaines compétitions électorales. Les 87 structures politiques écartées de la course électorale ont fait recours jeudi et vendredi à la direction des affaires juridiques du CEP pour régulariser leur situation. La Constitution haïtienne de 1987 a 28 ans ce 29 mars, l'occasion pour la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains de formuler des propositions aux autorités compétentes en vue de freiner une violation systématique de la loi. Présentation par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif des rapports des comptes généraux de la République allant de 2009 à 2013, document transmis au ministère de l'économie qui devrait permettre au Parlement de plancher sur la question de décharge pour les anciens premiers ministres et ministres pour cette période. Le gouvernement haïtien tente de rassurer face aux rumeurs de violents séismes qui devraient secouer le pays dans les prochains jours. Tout en recommandant la prudence, l'ingénieur géologue Claude Pepti rappelle que la science ne dispose pas encore d'outils pouvant prévoir ces phénomènes avec exactitude. Et puis la Bibliothèque nationale d'Haïti souffle ses 75 bougies ce 26 mars. Pour marquer l'événement, 3 journées de commémoration ont été lancées en présence notamment du Premier ministre Evans Paul. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. À tout de suite. La NATCOM ne se soucie pas uniquement d'avoir la plus grande couverture réseau en Haïti, mais elle s'implique également dans le quotidien des Haïtiens et elle en est très fière. La NATCOM s'engage autant dans l'éducation que dans la santé. Avec le programme Internet à l'école, en partenariat avec le Conatel, ce sont plus d'une vingtaine de salles informatiques qui ont été offertes à des écoles publiques du département du Sud-Est. La NATCOM a comblé un vide dans les 10 départements avec des programmes mensuels en offrant des séances de consultation et des médicaments gratuitement. La NATCOM, c'est encore plus d'engagement. C'est un dévouement à la classe ouvrière grâce à son programme Corée Ouvrier. Ce sont des milliers d'ouvriers qui sont connectés à leurs proches grâce à NATCOM. La NATCOM, c'est aussi près de 30 points de vidéoconférence offerts au gouvernement haïtien. NATCOM, une présence qui se confirme de plus en plus. NATCOM, Yon Haïti, Yon Réseau. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse. Rencontre lundi dernier au Palais National entre le chef de l'État Michel Martelly, le Premier ministre Evans Paul et le secrétaire général de l'Organisation des États américains, José Miguel Insulza. Cette réunion entre les deux chefs de l'exécutif et le secrétaire général de l'organisation hémisphérique était consacrée aux préparatifs en cours en vue de la réalisation des prochaines élections. Monsieur Insulza, qui était de passage en Haïti, a rencontré plusieurs officiels haïtiens avant son départ, le secrétaire général de l'OEA, lors d'un point de presse au salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint Louverture, a informé que l'Organisation des États américains prévoit de dépêcher une mission électorale en Haïti en vue d'observer le processus électoral. Le diplomate en a profité pour parler de son départ à la tête de l'organisation hémisphérique comme secrétaire général. Il sera remplacé par Luis Amargo, venant de l'Uruguay en mai prochain. Les précisions de José Miguel Insulza au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. I think that, Premièrement, je dois noter le délai qui a eu lieu pour tenir des élections. Chose est certaine, nous n'avons rien à voir, la communauté internationale, avec ce délai. C'était aux acteurs politiques de s'entendre pour régler la question. Maintenant que cette question a été réglée, on avance. Nous, tout ce que nous, au niveau de la communauté internationale, faisions, c'était appeler pour que des élections aient lieu.
mais nous n'avions rien à voir avec le délai. Si certaines matières restent encore à être réglées, elles doivent être réglées par les Haïtiens et ces décisions doivent être prises par les Haïtiens. Nous allons faire une mission d'observation électorale qui, elle, suivra les prescrits et les règles mises en place par les autorités haïtiennes et le peuple haïtien. Nous n'avons pas discuté de la possibilité cette fois-ci de faire une mission conjointe avec la CARICOM. Quant à ce qui a trait à la question de la date, nous aimerions venir le plus tôt possible, et c'est une question de ressources. Donc nous sommes maintenant en train de s'attarder à la question des ressources, et une fois que celle-ci sera réglée, ça sera le plus tôt possible, la mission sera déployée. J'ai espoir que ce sera 2 mois avant le premier tour des élections. Nous devons faire très attention avec cela. Nous devons distinguer les activités d'assistance électorale des activités d'observation électorale. Une fois que les activités d'observation électorale commencent, nous devons stopper les activités d'assistance électorale. Par exemple, avec l'ONI, nous appuyons l'ONI et les efforts de l'ONI, mais nous devons arrêter au moment où le processus électoral commence. Il est certain que dans le cadre de mes discussions que j'ai eues pendant ma visite, on m'a fait part de plusieurs reproches et ainsi de suite. Il est certain que je vais tenir compte de ces reproches et en faire part à la mission d'observation afin qu'elle en prenne compte, que peut-être certains ajustements soient faits, mais ils ont été écoutés et je vais en faire part à la mission d'observation électorale. Comme vous savez, à la fin du mois de mai, ça fera 10 ans que j'ai été secrétaire général de l'OEA. Le temps de partir est arrivé et un nouveau secrétaire général a été élu. Je suis certain qu'il fera un bon travail, que la mission d'observation électorale fera un bon travail. J'aimerais vous remercier pour tous vos services à travers ces années et tout ce que vous avez fait pour moi. Donc c'est M. Luis Almagro qui était ministre des Affaires étrangères de l'Uruguay jusqu'il y a quelques semaines. Publication dans la soirée de mercredi de la liste des partis politiques agréés par le CEP pour le scrutin de 2015. Des 192 partis et regroupements politiques inscrits, 105 ont été retenus. Parmi eux, nous trouvons Famille Valas, OPL, Plateforme Petite Dessalines, Respect, PHTK, qui Mopod et Contrapepla. De l'autre côté, nous retrouvons 87 partis et groupements non agréés par le CEP. De ce nombre, citons le Mokrina, Réponse Paysan et le Gré. Le Conseil électoral provisoire avait accordé à ces 87 structures politiques jusqu'à ce vendredi 27 mars, 16h, pour régulariser leur situation. Ce jeudi, plusieurs des responsables des partis écartés étaient présents au siège de l'annexe du CEP à Frères. Ils étaient venus s'enquérir des raisons de leur mise à l'écart. L'un des responsables du parti politique Ensemble Nous Forts, Josulis, et l'ancien ministre chargé des relations avec le Parlement, Ralph Théano, qui représente le parti dénommé Combit pour le développement économique et social, ont fait savoir, après avoir rencontré les responsables du bureau des affaires juridiques du CEP, que leurs partis sont réintégrés. Écoutons tour à tour Ralph Théano et Josulis au micro de Samus David François. C'est qu'il y a un petit problème technique, il y a des jeunes à constitutif de parti à des sommets là. Nous déposer le bouillon, nous vérifions bien correct, et puis première, nous sommes censés relancer la bataille là normalement. Mais ça c'est correct. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons toujours des chances pour continuer ou toujours des chances pour continuer? Non, tu vas essayer anglais. Ça va donner dans le dossier, nous pouvons le bouillon. Nous vérifions que nous avons accusé de réception comme tu es belle déjà. Et puis, ça c'est réglé. Bon, c'est une question de participation qui était un problème technique en termes de mandat. Et nous sommes venus me confirmer effectivement que nous avons un mandat, que nous avons fait nickel via vous présenter pour Conadèche, c'est le comité national pour le développement économique et social. Donc, comme de fait, nous confirmons les nous visa nous, donc tout OK. À quel niveau on a participé à l'élection? Bon, jusqu'à présent, nous inscrits en tant que parti politique, donc nous sommes en consultation et nous sommes censés donner des. Le gouvernement haïtien, à travers son porte-parole, salue la publication de la liste partielle des partis et groupements politiques agréés pour le scrutin de 2015. Rothschild François Junior applaudit également l'initiative des entités de l'opposition radicale qui ont résolu de s'embarquer dans le processus électoral. Le ministre de la Communication a par ailleurs renouvelé la volonté du gouvernement d'organiser de bonnes élections dans le pays. Rothschild François Junior rassure que l'équipe gouvernementale prendra toutes les dispositions nécessaires pour permettre le bon déroulement des élections cette année. Rothschild François Junior au micro de Johnny Saint-Ilus et Rwandien Henry. Et au niveau du gouvernement, nous saluons, nous vraiment nous battre bravo pour nous, grosse étape qui franchit au niveau de l'organisation élection dans le pays d'Haïti.
avec bien sûr publication, liste partielle de partis politiques et puis regroupement politique qui est habilité pour faire campagne. Nous connaissons qu'au niveau du CEP, il y a plusieurs partis politiques qui sont éliminés dans un premier temps, qui actuellement a essayé de travailler au niveau de CEP1 pour défendre droit, pour capable retourner dans le cours. En tout cas, nous-mêmes, nous connaissons que c'est une décision qui est revenue à conseil électoral provisoire là, qui c'est instance, qui c'est l'arbitre, qui l'a pour capable gérer question élection dans le pays d'Haïti. Nous saluons tout le fait que dans le parti politique, nous connaissons qui a manifesté dans la rue, demandé par le président, et qui a accepté, qui rend compte aujourd'hui que c'est la seule façon pour atteindre, pour accéder au pouvoir, c'est à travers participation en élection. Donc, dans ce sens-là, nous saluons tout parti politique qui décide d'entrer dans la bataille électorale là, dans le cadre d'élections qui va le réaliser. Des élections que nous voulons au niveau du gouvernement, nous travaillons en pile pour ça, des élections libres, honnêtes, démocratiques et surtout inclusives. Et dans ce sens-là, côté sécurité, la police nationale a travaillé en pile sous question avec notamment partenaire la MINUSTA pour capable de travailler sur le plan logistique et sécurité pour permettre que l'élection soit bien déroulée en Haïti. Nous-mêmes, au niveau du gouvernement, au niveau de l'exécutif, nous pris toute disposition. L'an passé très formel, bon côté président Martelly, bon côté premier ministre Evans Paul, pour nous-mêmes mettre tout moyen à la disposition de l'État pour permettre que nous créions bonnes conditions pour l'élection réussir dans le pays d'Haïti. Encore une fois, des élections nous voulons démocratiques, libres, honnêtes et surtout inclusives. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile dit constater que toutes les sensibilités politiques sont engagées dans le processus électoral cette année, citant entre autres le MOPOD, Famille Lavalas. Ce dévouement montre que les Haïtiens s'intéressent beaucoup aux questions électorales, affirme Ronnie Desroches. Cependant, il dit déplorer l'absence de regroupement de forces politiques capables de constituer de véritables plateformes politiques afin de définir des stratégies politiques permettant au pays de fonctionner normalement. Écoutons Ronnie Desroches au micro de Michel Alexis et Fézé Mathieu. Ça nous capable de constater avec plaisir, c'est que pratiquement toute sensibilité politique est engagée dans la course électorale. Que ce soit Mopol, que ce soit Petite Dessalines, que ce soit Famille Lavalas, toute la donne, ça comptait l'autre qui était déjà inscrit et autres. Ça c'est un bon bagage. Deuxième bagage que nous avons constaté, c'est vrai qu'il y a 192 partis qui inscrits. Nous ne connaissons pas 192 là, ils ont agréé, c'est peut-être aujourd'hui on a comme ça. Mais en attendant, bon côté positif de la question, c'est que ça a montré que le peuple haïtien est intéressé à la question politique. Ça a montré que dans tout le monde qui a alimenté la classe politique là. Mais cependant, ça nous capable déplorer, premièrement, c'est que pas gagner un regroupement des forces politiques pour capable constituer des plateformes véritablement organisées pour venir avec une offre politique sérieuse. La MINUSTA entend appuyer le CEP afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle d'organiser de bonnes élections. L'appui technique de la mission onusienne au CEP permettra le renforcement de ses capacités pour la gestion électorale, explique la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Sandra Honoré encourage les électeurs à participer massivement aux prochaines élections. Elle rappelle que c'est à travers les élections qu'on pourra renouveler la classe politique. Ce sont les Haïtiens qui pourront donner preuve de leur courage, estime Mme Honoré, selon qui les premières mesures à adopter durant la période électorale consistent à sensibiliser les partis politiques et les électeurs. Cette disposition permettra aux candidats de partager leur plan avec les électeurs et du même coup favoriser la participation de ces derniers aux prochaines joutes. Côté sécurité, tout en décourageant les fauteurs de troubles, Sandra Honoré rappelle que Haïti a besoin de la stabilité pour avancer. Les déclarations de Sandra Honoré sont recueillies par Fézé Mathieu. J'ai reconnu le fait qu'il y a eu dans ces derniers temps un regain de crimes et de violences sur lequel la police nationale d'Haïti est en train de travailler fermement et avec détermination. Nous continuons donc, selon le mandat nous donné par le Conseil de sécurité, d'appuyer les efforts de la police nationale d'Haïti pour sa professionnalisation, pour sa modernisation et pour que la police nationale d'Haïti puisse réellement couvrir
tout le territoire national parce que c'est la police nationale d'Haïti à laquelle incombe la responsabilité pour la sécurité des Haïtiens et des Haïtiennes. Sensibiliser plus de gens à se rendre aux urnes et à éviter les actes de violence lors des prochaines compétitions électorales qui se tiendront cette année en Haïti, c'est l'objectif que se fixe l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti, OCAP. Pour en discuter, l'OCAP a organisé un atelier jeudi dernier portant sur la présentation de son rapport sur le projet de participation citoyenne dans le processus électoral. En ce sens, l'Observatoire annonce un forum de sensibilisation dans les 10 départements du pays du 18 avril au 18 mai 2015 à travers les réseaux de téléphonie mobile en vue de recueillir l'ensemble des propositions de la population sur les différentes thématiques que doivent prioriser les candidats. Écoutons à ce sujet les précisions de Véron Jean, coordonnateur de l'OCAP, au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. Travail, ça, son travail qui pral chita sous différentes étapes. Première étape, nous, c'est pral un gros forum de sensibilisation avec les citoyens sur 10 départements pays et la diaspora aussi, à travers Natcom et Digicel, nous pral faire une journée de sondage. Journée de sondage, ça, c'est une journée citoyenne que nous prévoyons commencer 18 avril, l'étape sensibilisation pour consacrer 18 mai comme jour J, côté chaque monde à travers pays ça, à travers SMS, téléphone, nous allons utiliser technologie moderne pour tout pays à point de vue sur ça on a souhaité comme thématique que candidat au travail sur nous allons faire des propositions. Est-ce que parce que des mon intérêt aujourd'hui c'est la sécurité publique, gain d'autres c'est l'énergie, gain d'autres c'est travail ou emploi. Mais tout ça pour permettre aux citoyens d'exprimer le 18 mai. 18 mai c'est pour nous allons boucler la première étape ça. Ensuite nous allons avancer pour nous joindre les électeurs de tous côtés parce que ce n'est pas possible que depuis 1990, lors de première élection à caractère démocratique que nous avons fait, où le taux de participation était 50% depuis lors, là pour aller en décrescendo. Ce 29 mars 2015 a marqué les 28 ans de la Constitution haïtienne de 1987. À l'occasion, la plateforme des organisations haïtiennes des droits de l'homme, POHDH, a organisé ce vendredi une conférence débat autour du thème 29 mars 1987, 29 mars 2015, la Constitution haïtienne est-elle dans l'impasse? Cette activité est réalisée en vue de faire une réflexion analytique et juridique sur la Constitution haïtienne en vue de formuler des recommandations aux autorités compétentes pour le respect et l'application de la loi mère. Le secrétaire exécutif de la POHDH, Antonal Mortimer, dit déplorer les violations systématiques de la Constitution par les autorités haïtiennes. Il affirme que l'absence de certaines institutions comme le Conseil électoral permanent et l'armée est une preuve que la Constitution haïtienne est dans l'impasse. Les propos de Antonal Mortimer recueillis par Rosley Antoine et Max Joseph. Non seulement les dans l'impasse, maintenant impasse difficile, une impasse très étroite, et parce que ça veut dire pour nous-mêmes, la Constitution n'est pas appliquée. Ouais, il n'est pas appliqué parce que l'autorité n'a pas arrivé à mettre toute institution que le loi paysan prévoit. Ça, c'est son premier problème. Et une institution qui n'est pas jamais opérationnelle, c'est la collectivité territoriale qui prévoit des assemblées municipales, des assemblées départementales, assemblées interdépartementales. Et les gens jouent un gros rôle pour participer dans le développement économique, social et culturel paysan et participation politique. L'autre élément qui montre jeudi en pleine violation constitutionnelle, c'est le fait que nous n'avons pas un parlement qui est opérationnel. Le fait que nous sommes obligés à faire élection pour 119 députés, pour 20 sénateurs, un président, pour 570 conseils d'administration de section communale avec 140 communes. Nous sommes obligés à faire élection avec un décret électoral, non pas une loi électorale, parce qu'il n'y a pas un parlement qui est opérationnel. Donc ça, c'est violation, non seulement son violation constitution, mais son violation droit politique, peuple haïtien, son violation liberté d'expression, parce qu'il n'y a pas de possibilité pour exprimer. Le spécialiste en droit administratif, Édouard Camille, qui était le principal intervenant à cette conférence débat, a déclaré que la Constitution de 1987 amendée est une bonne constitution. Par contre, a-t-il soutenu, elle pourrait être meilleure si elle a été l'objet d'un bon amendement.
Écoutons Maître Édouard Camille, toujours au micro de Wesley Antoine et Max Joseph. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. La Constitution a de très bonnes choses et il y a des points qui sont très importants qui te méritent renforcer, notamment la présence du Conseil constitutionnel. Un bon amendement pouvait suffire. Un bon amendement pouvait suffire. Pas forcément pour nous mettre la Constitution sous côté, pour nous venir en l'autre. Et je dois rappeler que il y a des pays qui la Constitution au départ, là, c'est lui tout gagné. Ils ont juste gagné des amendements. Haïti, justice, audition, ce lundi par le juge instructeur Lamar Bélizaire de Chiller-Luydor, membre du directoire du parti Famille Avalas, dans le cadre de l'assassinat de Oriol Jean, ancien responsable de la sécurité du palais présidentiel sous Jean-Bertrand Aristide. Chiller-Luydor était accompagné de son avocat Maître Gervais Charles et de l'ancien sénateur Lavalas Louis-Gérard-Gilles. Plusieurs dizaines de sympathisants de Famille Avalas étaient massés sur la cour du parquet de Port-au-Prince en signe de solidarité à M. Luydor. À sa sortie au carré du juge d'instruction, Chiller-Luydor a déclaré que la justice fait son travail dans le cadre de ce dossier et comme tout bon citoyen, il a tenu de répondre à l'invitation du juge instructeur. Écoutons sa déclaration. En lettre d'invitation du juge instructeur Lamar Bélizaire et me répondre à l'invitation parce que comme nous connaissons, nous-mêmes Lavalas, nous sommes respectueux des institutions, de la justice de ce pays et une fois que le mandat a été fait en pleine et due forme, nous obtempérons. L'objet de l'invitation, c'est parce que le juge l'a attendu nos émissions ramassées et que l'État de me parler sous question la mort, assassinat Oriol Jean, il avait voulu me poser certaines questions irrelatives. L'instruction est secrète. L'instruction est secrète. L'instruction est secrète et en conséquence, c'est à juge là seulement qui a dit samedi. Mais moi, j'ai pas le droit de dire ce que j'avais dit. Oh, à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour, il suffit que l'invitation respecte les normes constitutionnelles, les normes légales. Mais le juge d'instruction vient de me parler à ce sujet. C'est secret et m'a besoin sur ça. Est-ce que le juge Amando pourrait dire à la disposition de la justice? Non, mais la justice, il pas dit ça, mais si le besoin m'a toujours là. Non, à quelle idée? Émission, je ne me rappelle pas. T'as conseillé au moins point. Non, mais écoutez, c'est une émission de 5 heures de temps. Je ne peux pas rappeler directement. Comment comprendre l'invitation? Je comprends l'invitation, c'est dans le cadre pour renforcer la justice, pour permettre que le monde qui mourit, et qui pas seulement Oriol Jean, tout le monde qui mourit mal, à ce que rejoigne justice. Bon, c'est un bon pas qu'il faut encourager. L'ancien sénateur Lavalas Louis-Gérard-Gilles, présent lors de l'audition de Chiller-Luydor ce lundi au cabinet d'instruction, assimile à de la machination politique. L'invitation de membres de Famille Lavalas par le juge instructeur Lamar Bélizaire sur le dossier de l'assassinat d'Oriol Jean. Le journaliste Guilhercé Delva a répondu mercredi à l'invitation du juge d'instruction Lamar Bélizaire dans le cadre de l'instruction sur l'assassinat de l'ancien chef de sécurité du Palais national. Oriol Jean, tué le 2 mars dernier au niveau de Delma 30. L'invitation du responsable de SOS Journaliste fait suite à ces déclarations faites après l'assassinat d'Oriol Jean, un témoin dans l'affaire sur l'assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique. À sa sortie au carré du juge Bélizaire, Guilhercé Delva a renouvelé son engagement de continuer à lutter afin que justice soit faite sur le double meurtre du 3 avril 2000. Reportage Wesley Antoine et Yvan Seïd. Lamar Bélizaire continue son instruction sur l'affaire de l'assassinat de l'ancien chef de sécurité du Palais national sous l'administration de Jean-Bertrand Aristide, Oriol Jean. Après avoir auditionné Chiller-Luydor du directoire de Famille Lavalas lundi dernier, ce mercredi, c'était au tour du journaliste Guilhercé Delva de répondre aux questions du juge d'instruction. Nous-mêmes, nous avons fait tout ça qui dépend de nous pour dossier journaliste qui est assassiné dans le pays d'Haïti. Pour dossier ça abouti pour impunité à Kaba. C'est dans ce sens que le juge d'instruction, Lamar Bélizaire, t'a invité pour me venir parler avec lui sous
question la mort Oriel Jean parce que après Oriel Jean est mort, moi j'ai fait des déclarations, il y a l'autre monde qui a fait des déclarations tout. Oriel Jean était un témoin clé dans l'instruction sur l'assassinat en avril 2000 du journaliste Jean-Léopold Dominique. Sa disparition le 2 mars dernier ne va pas handicaper l'enquête sur Jean-Léopold Dominique. Nous-mêmes nous souhaité que Oriel Jean était là pour témoigner dans le tribunal. C'est ça nous souhaité. Mais moun qui pensait parce que tu es là dossier à camper, bon, je pense que son erreur fait. Et parce que le dossier n'a pas qu'à camper. Avant son assassinat, Oriel Jean recevait des menaces d'un secteur bien déterminé. Moun qui dans entourage ancien président Jean-Bertrand Aristide, moun sa yo t'a planifié pour yo assassiner. C'est pas moi qui parle, pas moi qui dis ça. C'est lui qu'on a dit ça. Oriel Jean dit en tant que chef sécurité ancien président Jean-Bertrand Aristide, Jean-Bertrand Aristide te dit il faut que ferme bouche Jean Dominique. Déclaration que les partisans de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide détestent entendre, surtout de la bouche de Guilherme Delva. 15 ans après le double assassinat de Jean-Léopold Dominique et du gardien de sa station, Jean-Claude Louissin, la justice haïtienne n'arrive toujours pas à condamner les auteurs de ce crime. Une impunité qui met à nu les faiblesses du système judiciaire haïtien. Présentation mercredi dernier par la police nationale d'Haïti de 5 individus soupçonnés dans les attaques contre les congrégations religieuses en Haïti. Les 5 présumés bandits, ce seraient membres d'un réseau de gangs opérant dans 6 départements du pays, dans le sud, l'Artibonite, la Grand'Anse et le centre, a expliqué le porte-parole adjoint de la PNH. L'inspecteur Gary Desrosiers a en outre informé que l'un des chefs du gang, le nommé Daniel Charleus, âgé seulement de 25 ans, a été épinglé par la PNH. Gary Desrosiers a fait savoir que dans le cadre de l'enquête policière autour des attaques contre les communautés religieuses dans le pays, la PNH a émis une dizaine d'avis de recherche. Écoutons Gary Desrosiers au micro de Johnny Saint-Ilus et Max Joseph. Et il y a ensemble d'objets que la police saisit. Il y a 2 bagues des alliances religieuses que l'on a montré à la population, que la police saisit dans l'opération. Il y a un projectile, on a réalisé l'un des projectiles, on a dit pour balle, parce que c'est des balles qui tirent déjà. Mais la différence qu'il y a, ça pour tirer, ça a tiré. Ça veut dire, ils tirent pour te paniquer, mais et pour te forcer, bah ça a besoin. Gagner 3 douilles 357 Magnum. C'est douilles 357. Gagner 2 douilles de calibre 12. Ça nous est encore pour balle, ça veut dire c'est des balles qui tirent. Avec ensemble de ces reports que nous jouons là, qui ont démonté. Et puis nous jouons un bâton. C'est le bâton ça qui a servi pour frapper chers sœurs. Certains des présumés agresseurs de religieux présentés mercredi dernier par la PNH sont passés à l'aveu. D'autres ont nié toute implication dans de telles affaires. Parmi ceux-là qui ont reconnu leur implication dans les attaques contre les religieux, certains expliquent que ce qui les motive à prendre pour cible la communauté religieuse, c'est la faible capacité des religieux à assurer leur propre défense. Écoutons les déclarations de 5 individus soupçonnés d'être à l'origine des attaques contre les congrégations religieuses catholiques dans le pays. Parce que nous, c'est facile. C'est facile dans quel sens? Parce que nous n'avons pas de défense. Nous n'avons pas de temps. Nous n'avons vraiment c'est un vieux âme créole. Nous avons un nègre qui était ensemble avec nous, nous avons ensemble avec nous. Nous avons qui côté des jeunes. Qui bag ça nous avons gagné, vous avez dit une bag ça. Caméra c'est quand même Thomas seulement nous attaquer ou bien nous attaquer l'autre maître. Caméra Thomas il a bag qui sorti. Pas qu'à dire qu'à tout même montrer, mon courant dit tout, pas contre tout qui bon, tout mais stable. On moto on d'avait vu c'est même pas contre pas contre Thomas pas contre la même. Ça veut dire quand il n'y a rien là, c'est... Non, pas qu'on a. Seulement parce que bien monsieur seulement. C'est tout simplement ma cousine, par rapport à ma cousine, moi connaître. Oui, besoin de croiser, la police rentre là quand même arrêté. Mais moi par contre la situation arrêté, c'est pas dans mon là et yo dit c'est pour fermer. Moi même moi était pour marcher avec nèg. Mais pendant ce temps de marcher avec nèg yo, les mouvé, yo mettait me camp pour côté pour suivre des asi gen moun. Kounya là les nous fin fait ça affaire si nous pas jeune cop nous virer aller. Nous virer aller, mais moi même moi pas rentrer caille. Vous rentrer caille tout? Non, même pas
Par contre, je fais ça. Pour les milliards, comme madame, pas de là. Passer une début là, devait faire mourir. La PNH a également présenté des instruments utilisés par les malfrats pour commettre leurs forfaits sur les religieux, tels armes à feu, bâtons et même des douilles tirées par les bandits contre les religieux. Le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti a fait part de 2 alliances que les malfrats ont volées au cours de leurs attaques contre les congrégations religieuses. Toujours en ce qui concerne l'insécurité, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, a dit reconnu qu'Haïti connaît ces derniers temps un regain d'insécurité et de violence. Une situation que, selon Mme Honoré, la police nationale d'Haïti adresse avec fermeté et détermination. Démarche dans laquelle la MINUSTAH continue d'accompagner l'institution policière haïtienne, a indiqué la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Sandra Honoré. On l'écoute. Les Nations Unies sont ici pour appuyer un processus haïtien. Les Nations Unies, la MINUSTAH, dans sa consolidation, œuvre vers l'appropriation par les institutions haïtiennes et l'État haïtien des tâches qui incombent pleinement à ces institutions. Et ceci sera le cadre dans lequel les Nations Unies vont travailler pendant cette période électorale. Des mesures de sécurité pour permettre que tout un chacun puisse participer d'une manière sûre dans le processus électoral. Les mesures prises et les mesures à prendre également vont comprendre toute la planification logistique et l'appui au Conseil électoral provisoire pour l'élaboration d'un plan logistique pour pouvoir couvrir tout le territoire national pour permettre aux Haïtiens et aux Haïtiennes d'exprimer librement leur opinion et leurs positions à travers le vote. Parlons économie à ce numéro de 56 minutes synthèse. Présentation mercredi dernier par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif d'un document de 284 pages portant sur les rapports des comptes généraux de la République sur un ensemble d'exercices fiscaux allant de 2009 à 2013. Ce document transmis au ministère de l'Économie et présente un rapport détaillé de la situation et l'efficacité des finances publiques, tenant compte de la gestion des ressources budgétaires et de l'analyse des dépenses d'investissement, a indiqué le président de la Cour des comptes, Fritz Robert Saint-Paul, qui a affirmé que ce document pourra permettre au Parlement de plancher sur la question de décharge pour les anciens premiers ministres et ministres de 2009 à 2013. Il a en outre informé que la Cour des comptes a déjà finalisé 40 rapports d'audit sur la gestion d'anciens ministres. Les explications du président de la Cour supérieure des comptes, Fritz Robert Saint-Paul, au micro de Samus David François. La chose, c'est qu'il y a un gros travail pour faire. C'est que nous préparer des rapports sur les comptes généraux de la République pour un ensemble d'exercices passés depuis 2009, 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013. Parce que pour la est en retard. Déjà, à partir de documents qu'ils transmettent à ministère économie et finances, le Parlement était disposé de amener pour que, par exemple, il ait penché sur la décharge des anciens ministres ou bien premiers ministres pour exercice ça. Il suffirait que vous demandez au ministère économie et des finances pour foyer travailler ça avec des comptes et préparer. Et puis autre chose également, on a dit donc que ça arrive souvent que le Parlement, Sénat ou bien Chambre des députés, que vous demandez pour là pour auditer gestion de tel ancien premier ministre et puis de tel ministre. Et pas un nombre là exactement, mais c'est que pour là, les finaliser rapport d'environ 40 rapports d'audit de gestion des anciens ministres et anciens premiers ministres.
Et concernant le volet portant sur l'efficacité des finances publiques, 38% des projets étudiés par la Cour des comptes se révèlent utiles, 17% paraît peu rentable en raison de blocage interne, 31% a été réalisé sans études et donc avait peu d'utilité et 13,79% étaient des projets sans importance, a indiqué le conseiller à la Cour des comptes Saint-Just-Montpréville, ajoutant que les études ont été menées dans 9 des 10 départements du pays. M. Montpréville avertit que la Cour des comptes va auditer les projets qui paraissent anormaux. Écoutons-les. Il y a environ 38%, soit 37,93% de projets que nous étudions qui paraissent non utiles ou nous considérons qui étaient une solution à problème qui existait dans le milieu côté à réaliser. Nous avons 17% dans le projet qui était qu'à porter des solutions à d'autres problèmes si problème des problèmes de procédure, d'efficacité interne qui étaient posés, qui bloquaient la réalisation. Nous avons gagné 31% qui pas vraiment à augmenter, donc sans fondement, réalisé sans études. Et nous difficile pour saisir aux vraies problématiques qui menaient à l'exécution de tels projets. Et ensuite, gagner un certain pourcentage, soit 13,79%, qui c'est des projets qui paraissent nous extrêmement anormal, mettez-moi extrêmement devant anormal, là qui paraît très anormal, sur les projets qui nous paraissent problématiques, la Cour a pris la décision de les auditer, car il précisait clairement que le rapport là, c'est un rapport sur la situation financière du pays et sur l'efficacité des dépenses publiques, ce n'est pas un rapport d'audit, et les rapports d'audit suivront. Dans le cadre de son projet baptisé « Organisation de la société civile et action des pouvoirs publics », l'initiative de la société civile en partenariat avec le Conseil haïtien des acteurs non étatiques et l'Union européenne a présenté son 4e bulletin le 24 mars dernier. Dans ce numéro, le directeur exécutif de l'ISC a touché 3 secteurs qui doivent faire partie des priorités du gouvernement en place. Il s'agit des secteurs de l'éducation, de l'énergie et de l'environnement. Les précisions de Ronnie Desroches sont recueillies par Michi Alexis et Fézien Mathieu. Le ministère prend mesure pour dire que désormais, aucune école ne doit l'ouvrir s'il n'a pas un permis pour l'ouvrir. Nous croyons que ce sont mesures qui sont bonnes, qui sont valables, mais cependant seul, ça nous dit qu'il ne suffit pas de prendre une telle mesure, il faut que le ministère prenne des initiatives pour l'ouvrir des écoles, pour ne pas l'école. Aujourd'hui, la plupart des pays n'ont pas compté seulement sur le pétrole pour produire l'électricité. Parce que nous connaissons qu'il y a des possibilités dans les décennies à venir que nous n'avons pas besoin suffisamment de pétrole encore. Tellement de demande forte et réserve à diminuer. Donc tout le monde a fait une conversion énergétique, ils ont utilisé les énergies renouvelables, tant pour le soleil, tant pour le vent, tant pour l'eau également, et des barrages pour l'eau, ils viennent beaucoup moins cher. Si on prend par exemple Péligre, qu'il y a réhabilité qu'on y a avec un don de la Banque interaméricaine de développement, eh bien, le kilowatt d'électricité avec Péligre coûtait 4 centimes, alors que l'État paye près de 29 centimes pour pétrole, etc. Pour le représentant de l'Union européenne en Haïti, Raphaël Brigandi, le projet Organisation de la société civile et action des pouvoirs publics va permettre aux partenaires de la société civile d'exercer une vigilance active de certaines politiques publiques. Chaque analyse est assortie de propositions concrètes qui sont soumises au pouvoir public et à l'opinion publique. Il s'agit d'un projet supporté par l'UE à hauteur de 300 000 €. Informe Raphaël Brigandi, ses propos recueillis par Michel Alexis et Fézien Mathieu.
L'Union européenne considère que pour améliorer la gouvernance, il est très important qu'on puisse exercer, que la société civile puisse exercer son rôle de veille publique des politiques. Ça contribue à la reddition des comptes, au fait que l'État rende des comptes sur l'action qu'il mène, et ça permet d'impliquer, de prendre à témoin l'opinion publique à travers les médias, de telle sorte à aussi consolider, construire un dialogue constructif entre les pouvoirs publics et la société à travers l'appui de la société civile. Donc si vous voulez, là aujourd'hui dans les différents thèmes qui ont été analysés dans la 4e édition du bulletin, il s'agit d'analyses critiques sur certaines politiques dans le secteur notamment de l'éducation, de l'électricité et de l'environnement, mais aussi chaque fois, c'est ça que nous on trouve très important, il y a des recommandations concrètes, il y a des pistes de solutions qui sont avancées et qui peuvent et qui doivent être ensuite débattues et prises en compte pour améliorer la gouvernance globale de l'État. Donc ça c'est le sens de la présence de l'Union européenne aujourd'hui ici. Juste le temps d'observer une pause à ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. On vous retrouve tout de suite après. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comment? Ou toujours servi avec tablette ça yo toujours? Alors, m'en goûtez vous, ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, quand tout grossisse, li au mandé. C'est li toute cuisine, elle choisi pour faire manger. C'est li celle qui va manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. De retour après la pause sur les 300 000 migrants haïtiens en République dominicaine en attente des documents légaux de la part des dirigeants haïtiens. Seulement 800 ont bénéficié du programme de régularisation, déplore Gina Georges de la coordination syndicale haïtienne et l'étudiant en génie civil Mackenson Jean-Baptiste. Ces derniers appellent l'État haïtien à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de doter nos compatriotes haïtiens en situation irrégulière en République voisine et sous le coup d'une expulsion forcée à compter du mois de juin prochain des documents d'identification légaux tels que carte d'identification nationale et passeport. Suivez tour à tour Gina Georges et Mackenson Jean-Baptiste au micro de Jasmin Denis. Gouvernement haïtien dit offre service dans 5 bureaux dans Dominicanie pour bailler plus passer 300 000 haïtiens papier. Journée jodi a c'est 40 000 personnes seulement qui inscrit dans le programme ça. C'est dans un seul bureau qui l'ouvre dans la République dominicaine. 800 personnes dans 40 000 personnes qui arrivent bénéficier du programme ça. Quatre plaidoyers ça, nous demandons au gouvernement haïtien pour lui prendre responsabilité. Premièrement,
pour négocier bon genre contrat pour permettre aux Haïtiens qui décident de travailler dans l'autre pays, et spécialement dans le pays dominicain, jouer bon genre conditions de travail, surtout les gens qui travaillent dans l'agriculture, dans l'économie, dans la construction, avec la caille. Deuxième bagaille, nous demandons pour l'État haïtien, tout haïtien là on bade papier qui pour identifier. Par exemple, Baptistel, même quand les gens fait là, c'est pour joindre Baptistel. 4 identités nationales avec passeport, les haïtiens veulent quitter le pays pour l'autre pays. Nous demandons l'État haïtien pour mettre infrastructure dans toute ligne frontière. Dans la ligne frontière, pour mettre commissariat, immigration, douane, marché et service quarantaine. Nous demandons l'État haïtien pour mettre consulat dans 4 coins frontières, frontière Malpasse, Pédenal, Dahabang et Eliaspine. On va parler éducation à l'initiative conjointe du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique et celui de l'Éducation nationale. La 3e phase de la campagne d'éducation civique baptisée Kimbetetou, Krasebetou, Kouenantetou a été lancée jeudi dernier. Cette 3e étape qui prendra fin le 29 mai 2015 va permettre entre autres de valoriser les talents chez les jeunes et d'inculquer les valeurs de respect et de solidarité, de dialogue, de partage, de savoir-vivre, d'excellence et du travail bien fait. Parmi les activités de sensibilisation figurent un championnat, une marche et un concours de musique à l'échelle nationale. Tour à tour, les explications de Jimmy Albert et Nesmi Maniga, respectivement ministre de la Jeunesse et de l'Éducation nationale, recueillis par Michel Alexis et Faisan Mathieu. Eh bien, nous là pour que nous soyons capables de rentrer dans l'acte de toute une série d'initiatives qui prend déjà, notamment championnat interscolaire, notamment marche qui sont faites. Donc, nous avons rentré aujourd'hui dans une autre phase à travers un projet que nous relais campagne éducation civique contre violence dans le milieu jeune. Alors, c'est ça que matin nous venons présenter. Je vais quitter le ministre Nesmi par plus de détails. Les gens pas fini tout en forme tout. Donc, on va voir comment ça va casser. Alors, 2 ministères ont décidé que le problème ça, il faut adresser ensemble parce que c'est ensemble que nous sommes capables de porter plus bonne réponse à lui-même. Aujourd'hui, c'est le 3e moment dans la campagne d'éducation au civisme, une campagne d'éducation aux valeurs citoyennes qui a démarré. Le gouvernement a lancé championnat interscolaire là, le Premier ministre est là pour te participer dans la première activité ça, Pétionville. Deuxième activité campagne ça, c'est une grande marche côté plusieurs d'entre nous te participé et je remercie la presse qui t'a relayé activité ça. Il y a plusieurs autres événements qui vont venir dans le cadre de campagne que aujourd'hui nous décidons de relayer campagne Kimbetetou. Même si tout l'autre là est important parce qu'il faut continuer à écraser bête nous. Il faut dire qu'une dizaine d'artistes, dont les chanteurs Roosevelt Saillant, DBIC et René Désir, supportent cette campagne d'éducation civique contre la violence en milieu scolaire. BIC, qui se dit fier de participer à cette initiative, affirmant que les 2 ministères ont rejoint les artistes dans leur mission de prêcher la paix et l'union. Pour sa part, René Désir rappelle que cette campagne d'action civique ne pourra donner les résultats escomptés sans la participation de tous les acteurs et en particulier les parents à qui elle demande d'encadrer les enfants afin de leur permettre de témoigner du respect pour leur entourage. Autre dossier à ce 56 minutes synthèse, le pays a la capacité de contrôler les secousses sismiques de magnitude supérieure à 3 sur l'échelle de Richter grâce à l'installation de l'unité technique de surveillance sismologique opérationnelle depuis le 12 janvier 2015. Depuis lors, on a pu répertorier une vingtaine de secousses de magnitude 3 à 4 dans des zones telles Bombardopolis, en Sapitre, Tiote et Jacmel, selon des informations fournies par l'ingénieur géologue Claude Prepti. Le spécialiste annonce pour ce 31 mars la parution de bulletins portant essentiellement sur les activités sismiques ressenties dans le pays. Il annonce également la parution d'une brochure sur le microzonage qui apportera un apport technique dans la construction des bâtiments en ce qui a trait à la nature des terrains. Claude Prepti au micro de Johnny Saint-Ilus et Juan Diaz. Pour le moment, réseau A n'est pas suffisamment d'appareils pour enregistrer des secousses qui sont inférieures à 3. Mais tout ce qui est supérieur à 3, nous enregistrons. C'est ainsi que, un bulletin trimestriel que nous pourrons faire sortir
qui a couvert la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015. Et je suis capable de dire déjà que pendant 3 mois, le réseau a enregistré plus d'une vingtaine de secours sismiques qui répartis sur l'ensemble du territoire. Ça ne veut pas dire que c'est pour la première fois que ça fait. Tout simplement, nous n'avons pas de réseau qui est opérationnel, mais qu'on y a là, même Jean, Centre national de météorologie, a fait prévision météorologique, mais Haïti doté qu'on y a d'un centre de surveillance sismique qui a fait surveillance sismique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui a des bulletins qu'on a fait sortir. Bulletins en trimestriel, mais à chaque fois que une secousse que la population ressentit, on a fait sortir un bulletin pour nous informer la population de magnitude et de épicentre qui côté constitué. Donc, au cours du mois d'avril, nous gagnons une brochure qui a sorti sous le microzonage sismique de Port-au-Prince, qui est une version allégée d'une étude qui est faite sur l'agglomération de Port-au-Prince, qui couvre les communes de Port-au-Prince, de Delma, de Pétionville, de Tabar et de Cité-Soleil, qui ont des informations très utiles sur le type de sol qui gagne et que nous avons mis à disposition d'ingénieurs, d'architectes, de maçons, de population en général pour nous informer de particularités et sols qui ont gagné dans la zone. Ce travail qu'a fait tout dans la zone Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Ouanamet, Port-de-Paix et puis Saint-Louis du Nord. Donc très bientôt, tout dossier sera disponible pour la population. À l'occasion des 75 ans d'existence de la Bibliothèque nationale, ce 26 mars 2015, la directrice générale de l'institution, Émilie Prophète, a lancé officiellement le site internet de la bibliothèque, le www.bnh.ht. Cette adresse électronique va permettre l'avancement de l'institution en matière d'information. Le www.bnh.ht va également permettre de publier des livres qui font partie des domaines publics. Autre sujet, Haïti, quel théâtre? C'est autour de ce thème que le Théâtre national commémore à Port-au-Prince jusqu'à ce samedi, la 54e journée mondiale du théâtre, le 27 mars. Vendredi, la cérémonie officielle de commémoration s'est déroulée en présence notamment du Premier ministre Evans Paul et du ministre de la Communication Rothschild François Junior. Une cérémonie qui a réuni les différents talents encouragés par le Théâtre national. Reportage Wesley Antoine et Yvan Saïd. Nous sommes dans les jardins du Théâtre national au boulevard Harry Truman à Port-au-Prince où une foire artisanale réalisée dans le cadre de la commémoration de la 54e journée mondiale du théâtre attire curieux et acheteurs. Parallèlement, à l'intérieur, dans l'auditorium, la chorale du Théâtre national accueille à sa manière le Premier ministre accompagné du ministre de la Communication. Le Théâtre national ne dispose pas uniquement d'une chorale, mais également de plusieurs troupes de danse. Actuel Premier ministre, ancien homme de théâtre, PMKP, autrefois Compeplim, connaît bien ce domaine. Et ma parlé là, il y a plusieurs casquettes. Première casquette là, moi c'est un homme de scène, un homme de théâtre. Moi pas un bon acteur de théâtre, mais moi c'est un producteur de théâtre et metteur en scène. Arrivé à la tête du Théâtre national depuis 2012, Yves Penel se montre satisfait de son travail, même si son plus grand objectif n'est pas encore atteint. Vrai objectif là pour atteindre, c'est faire Théâtre national là, tout nos vrai et Théâtre national tout bon côté que toute ville provinciale a annexe Théâtre national là d'un côté parce que faut me dire nous gon paquet de comédiens qui gaspillé dans ville provinciale. Le voisinage insalubre du Théâtre national reste la petite fausse note à cette belle mélodie. Situation déplorable que Evans Paul promet de changer. Il y aura cet effort pour créer espace d'évolution pour artistes, bien sûr, par les folkloriques là, mais l'autre tout qui est dans le pays. Alors, moi, pour engagement ça. Mais l'engagement le plus fondamental là, c'est faire un effort pour améliorer les zones ça. Mais il faut dire nous bien, c'est pas une simple question de volonté politique. C'est pas même une simple question d'argent. C'est une question qui combine volonté politique, moyens, mais surtout planification.
Alors que des progrès considérables sont enregistrés au niveau du Théâtre national et de son fonctionnement sous l'administration de Yves Pénel, l'état de santé du théâtre haïtien demeure encore précaire. Juste le temps de refermer ce 56 minutes synthèse. Des 192 partis et groupements politiques inscrits, 105 ont été retenus pour les prochaines compétitions électorales. Les 87 structures politiques écartées de la course électorale ont fait recours jeudi et vendredi à la direction des affaires juridiques du CEP pour régulariser leur situation. La Constitution haïtienne de 1987 a 28 ans ce 29 mars, l'occasion pour la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains de formuler des propositions aux autorités compétentes en vue de freiner une violation systématique de la loi. Présentation par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif des rapports des comptes généraux de la République allant de 2009 à 2013, document transmis au ministère de l'économie qui devrait permettre au Parlement de plancher sur la question de décharge pour les anciens premiers ministres et ministres pour cette période. Le gouvernement haïtien tente de rassurer face aux rumeurs de violents séismes qui devraient secouer le pays dans les prochains jours. Tout en recommandant la prudence, l'ingénieur géologue Claude Prepty rappelle que la science ne dispose pas encore d'outils pouvant prévoir ces phénomènes avec exactitude. Et puis la Bibliothèque nationale d'Haïti souffle ses 75 bougies ce 26 mars pour marquer l'événement. 3 journées de commémoration ont été lancées en présence notamment du Premier ministre Evans Paul. C'est la fin de ce 56 minutes synthèse, mesdames, messieurs. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.